Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une recette. C'est des coquillettes au poireau, poulet et chèvre frais. Alors, j'ai chopé cette recette sur internet. Dans les avis, il y avait marqué que les quantités étaient juste astronomiques. Donc moi, je vais essayer, les amis. J'ai un petit peu adapté quelques ingrédients dans les mesures qui me semblent plus justes, mais on verra bien. Donc nous avons besoin déjà de coquillettes, bien sûr. Nous avons besoin ici de 200 g de poireaux. Dans la recette, c'était marqué que le blanc, mais moi, je vais faire... avec ce que j'ai, donc ici il y a du vert aussi comme vous pouvez le voir. J'ai ici 1 litre de bouillon de légumes. J'ai ici du chèvre frais. Voilà. J'ai ici 2 échalotes de mon jardin, j'en suis très fière. Voilà. J'ai ici 25 centilitres de vin blanc. Petite bouteille, et j'ai ici du poulet. Alors je me suis fait avoir, j'ai pas marqué sur le sachet combien de filets il y en avait. Je croyais qu'il y en avait 2 et finalement il y en avait plus puisque j'avais sorti 2 sachets et des coquillettes. Voilà, les coquillettes, la quantité que vous allez adapter pour votre famille. Donc voilà les amis, c'est parti, on va commencer la recette. Donc là, j'ai retourné le poulet et je vais saler. Et poivrer. Voilà. Et on laisse cuire encore 2-3 minutes. Ensuite, on va faire revenir l'échalote ici, dans un filet d'huile d'olive. Hop. Une fois que l'échalote est revenue pendant une petite minute, on va ajouter les poireaux. On surveille le poulet. Pour le moment, ça va. Donc les poireaux, j'ai fait revenir les poireaux pendant 2-3 minutes et là je vais ajouter les coquillettes. J'ai mis à peu près 250 g de coquillettes et on va mélanger jusqu'à ce que les coquillettes ont absorbé l'huile. Voilà, ça semble pas mal.
Et on va mettre le vin. Le vin, je mets les 25 centilitres. Donc, dans la recette, il y avait marqué 20 centilitres, mais pour 80 grammes de coquillettes. Donc, je me dis que si je mets la bouteille entière pour 250, ça ne fera pas de mal. Voilà. On mélange. Et on va laisser les coquillettes absorber le vin. Donc pendant ce temps, on surveille le poulet. Hein. On veille à ce que ça ne colle pas au fond. Hein. J'ai pas une casserole anti-adhésif, donc faut faire attention. Donc là, on voit que les coquillettes ont bien absorbé le vin. On va commencer à mettre le bouillon de légumes. Et on va mettre juste un peu, on ne va pas tout mettre. Hein. Hop. Et on remettra que quand les coquillettes auront tout absorbé. Donc je vais saler un peu plus. Et je vais poivrer. Voilà. Et on mélange. Et quand ça aura tout absorbé, on reviendra remettre du bouillon de légumes. Donc là, ça a absorbé. On mélange bien pour pas que ça accroche au fond. Et on remet encore un peu de bouillon. C'est comme un risotto, quoi. Risotto de coquillettes. Allez, c'est parti. Donc, mon poulet est prêt. Donc, on va attendre que les coquillettes le soient aussi. Donc, les amis, les coquillettes ont déjà absorbé le bouillon. Je viens de goûter, les coquillettes sont cuites. Donc maintenant, on va mettre le fromage frais. Alors, j'ai enlevé un peu du fromage frais, vous voyez là. J'ai envoyé un peu pour pouvoir faire une déco dans les assiettes. Et donc du coup, j'ai baissé le feu et je vais mettre ça dans les coquillettes. Et maintenant, on va mélanger. Vous sortez du feu, hein, au pire. Hein. D'ailleurs, je vais éteindre.
Voilà, on mélange bien. Et normalement, c'est prêt. Alors, vous pouvez mélanger le poulet là-dedans aussi. Moi, je préfère ne pas mélanger. Je préfère le mettre en décoration dans l'assiette. Voilà. Voilà, le fromage est bien dissous. Voilà, maintenant, je vais servir dans l'assiette. Et voilà les amis, voilà ce que ça donne. Voici nos 3 assiettes. Voilà, bien servies. Hein. Voilà, donc j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche. Moi, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye.